Ce matin, mes amis, nous voulons essayer de voir les solutions que nous apporte la parole de Dieu en ce qui concerne ce mal qui gangrène notre génération. Amen. Car tout ce qui se fait aujourd'hui, bien aimé, a pour cause la colère. Amen. Quelle est la solution que le Seigneur nous apporte en ce qui concerne ce fléau? Puisque ce fléau a induit notre génération dans la maladie physique et la dépression. Amen. Cette dépression qui va conduire à d'autres pathologies. Amen. Voilà pourquoi ce matin, nous allons parcourir juste un tout petit peu, parce qu'on n'a pas assez de temps. J'ai vraiment une liste des points à parcourir, à citer, afin de voir quelles sont les solutions que la parole de Dieu préconise pour essayer de résoudre ce problème, cette maladie. Amen. Mais si nous repartons dans la Bible, nous allons voir le comportement de Saül. Qu'est-ce qui a fait que Saül ne puisse pas recevoir la solution? Parce que nous avons fait l'étude sur Saül. Nous sommes en train de faire l'étude sur Saül. Je ne sais pas si vous avez compris la démarche. Au départ, on avait fait un enseignement sur la colère, tout simplement. Amen. On a commencé par la colère. Et en deuxième lieu, on a pris l'exemple de colère dans la Bible sur la personne de Saül. Amen. Et nous avons étudié comment la colère de Saül s'est manifestée. Et pourquoi Saül pouvait être en colère. Et sur sa colère venait telle d'une colère, une colère influencée par la puissance ou exacerbée par la puissance de l'ennemi. Amen. Et nous avons vu qu'il y avait les deux. Amen. Il y avait sa nature qui était en lui, mais il y avait aussi une influence démoniaque. Amen. Et nous avons vu comment cette colère se manifestait dans sa propre vie, mais aussi sur sa royauté. Amen. Et nous avons vu que celui qui entretient la colère, même si elle n'est pas influencée par le démon, cette colère peut détruire sa propre vie et détruire la vie de ceux qui sont autour de lui. Amen. Et nous avons aussi vu que celui qui se met en colère se déshabille, il se met à nu. Et Dieu montrait un témoignage d'une personne bien-aimée, en fait une vision, où Dieu montrait cette personne s'écorcher vive. Amen. Nous avons vu que la colère peut faire qu'on se débarrasse de l'habit royal. Amen. Et Saül a vécu cela. Saül a enlevé l'habit royal. Saül a dansé nu à cause de la colère. Amen. Donc celui qui ne maîtrise pas sa colère pourra se retrouver nu. Et nous avons pris l'exemple du président Trump qui s'est mis à nu à cause de la colère. Amen. Et là, actuellement, il essaie de se rattraper. Mais c'est trop tard. Il a montré déjà qu'il perdait ses nerfs devant toute la nation. Amen. Donc, si nous ne maîtrisons pas notre colère, bien aimé, nous aurons honte. Nous avons vu plusieurs personnalités qui ont eu honte à cause de leur manque de maîtrise de soi. Amen. Lisons 1 Samuel. 1 Samuel, chapitre 16, verset 23. Ici, nous allons voir la première solution qui nous est apportée, qui nous est donnée pour essayer de surmonter la colère, pour résoudre ce problème. Amen. Et lorsque l'esprit de colère était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé, et le mauvais esprit se retirait de lui. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Alléluia. Merci, tu peux t'asseoir. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut lire la version anglaise? Solution to an unworried spirit and mind. The first answer is in this text. 1 Samuel chapter 16, verse 23. It happened when the Spirit from God was on Saul that David took the harp and played with his hand. So Saul was refreshed and was well, and the evil spirit departed from him. Amen. Amen. On accorde encore au Seigneur. Alléluia. Ici, nous avons une solution. Amen. Nous parlons ici de la même maladie. Amen. Celle qui agit maintenant et celle qui va agir dans la suite de la vie de Saül avant qu'il ne perde sa royauté. Amen.
c'est le même esprit qui va agir en lui. Amen. Au départ, il a une colère qui est naturelle. Et cette colère est influencée par la présence démoniaque à cause de sa désobéissance. Une porte qui a été ouverte. Amen. Bien-aimé, le problème ici n'est pas qu'il est tombé qu'on le condamne parce qu'il est tombé, n'est-ce pas? C'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il a accepté sa situation et a voulu rester dans cette situation. Amen. À maintes reprises, bien-aimé, le Seigneur, par son prophète, a averti Saül de bien agir. Mais il a refusé d'écouter la voix du Seigneur. Amen. Et pour nous, bien-aimés, c'est la même chose. Ce qui offusque le Seigneur, ce n'est pas que la personne soit par terre, soit à terre. Ce qui offusque le Seigneur, c'est que la personne accepte sa situation. Amen. Et qu'elle s'y complaise. Quand on accepte cette situation, et on reste, on la cajole. On la fait grandir. On la bichonne. C'est ce que le Seigneur ne veut pas. Amen. Et c'est ce qui fait qu'ici, Saül perde sa royauté. C'est ce qui fait qu'ici, Saül soit habité, soit visité, soit oppressé par un esprit démoniaque, par un esprit de folie. Mais et pourtant, bien aimé, Saül connaissait la solution. Amen. Ici, nous avons l'une des solutions pour guérir de la colère. Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Mais c'est quoi jouer de la harpe? Jouer de la harpe, bien aimé, c'est simplement l'apport de la parole de Dieu, de la présence de Dieu. Amen. Dans la culture chrétienne, ne dit-on pas que chanter, c'est prier cette fois? N'est-ce pas? C'est pas dans la Bible, mais dans l'histoire chrétienne, c'est ce qu'on dit toujours. Chanter, c'est prier cette fois. Amen. Et nous avons vu, bien aimé, des victoires qui ont été gagnées dans les actes des apôtres. Amen. Par la musique, bien aimé, les chaînes sont tombées. Amen. Et ici, bien aimé, la musique va jouer un rôle d'annonce de la parole de Dieu. Un rôle, bien aimé, de la présence du Saint-Esprit. Donc la musique peut faire descendre la présence de Dieu. Amen. Mais, bien aimé, toutes les solutions que nous donnons ce matin sont basées sur la foi. Amen. Ce ne sont pas les mantras. Si vous commencez à chanter ces chants comme les mantras, ça ne va pas marcher. Si vous voulez faire, comment on appelle ça déjà? Le devoir personnel. Amen. Où on te donne des phrases, le psy te donne, écoute, tous les jours tu cites cette phrase. Amen. Nous allons le faire aussi. Amen. J'ai prévu des phrases que ceux qui sont animés par ces écrits-là, qui le citeront tous les soirs et tous les matins. Amen. Mais cela ne se fait pas comme chez le psy ou comme chez ceux qui font le New Age ou le développement personnel. Amen. C'est des choses qui se font dans la foi. C'est des proclamations qu'on va faire avec foi. Amen. Ici, nous avons clairement que la présence de Dieu, nous voyons clairement que la présence de Dieu peut emmener celui qui est habité par un esprit de colère, celui qui est oppressé par un esprit de colère, à se libérer. Amen. Donc, c'est une solution. Et bien aimé, si Saül avait compris réellement la portée de ce que faisait David, il aurait pu s'en débarrasser. Amen. L'esprit le libérait temporairement. Amen. The first solution here is to call the presence of God. And in this text, David is calling the presence of God by the music, by playing the harp. And if you are in trouble, if you are living by the spirit of hunger, you can call the presence of God. God wanted Saul to do only one thing: repentance. This can work only when the repentance is perfect. When you have the faith, it's only by this way God can save you. If you open your heart, face of God, you open only your heart, and you call the presence of the spirits
of the Holy Spirit, God can set you free. God, here in this situation, God wanted only reconciliation. God wanted only Saul to reconcile with him. Et c'est ce que Dieu nous demande ce matin, la réconciliation. Peu importe l'état où tu te trouves, dans lequel tu te trouves, l'état de la colère dans lequel tu te trouves, Dieu recherche seulement la réconciliation. Tu peux enlever le mot colère, tu mets un autre mot. Peu importe la chose, Dieu veut qu'une seule chose, la réconciliation. Amen. Amen. Et le ministère de Jésus est appelé le ministère de la réconciliation. Amen. Reconciliation Ministry. Lorsque David jouait à la harpe, il se trouvait apaisé. Et bien aimé, l'esprit se retirait temporairement. Amen. L'esprit se retirait temporairement. Bien aimé, ce texte montre simplement que la présence de Dieu peut mettre dehors, peut repousser les influences démoniaques. La présence, pourquoi on dit peu? Non, moi je devrais dire la présence de Dieu repousse. Amen. Mais peu parce que ça dépend de toi et moi. Amen. Amen. Si tu le fais mal, hein, rien ne se fera. Parce que quand je dis la présence de Dieu, ça veut dire que quand tu appelles Dieu, parce que Dieu vient quand tu l'appelles. Amen. Hein, Jérémie le dit, 30 verset 3. Appelle-moi, je te répondrai. Amen. Quand tu appelles, il répond. Mais qu'est-ce qui fait que quand nous appelons qu'il ne répond pas? C'est à cause de notre rébellion, de notre manque de réconciliation. Amen. Amen. Ce matin, ce n'est pas un message de condamnation. Pour moi, c'est un message de grâce. Nous sommes encore dans la dispensation de la grâce, où Dieu veut encore toucher chacun de nous. Nous avons tous besoin de repentance, mais chacun a sa dimension, n'est-ce pas? Mais si nous disons que finalement, nous avons fini avec la repentance, nous sommes perdus. Amen. Et Saül ici, dans son état, il croyait qu'il avait fini avec la repentance, il croyait avoir fini avec la réconciliation, puisqu'il était devenu roi. Il avait expérimenté la puissance de Dieu. Et souvent, c'est une erreur qui arrive dans la vie des enfants de Dieu qui ont expérimenté la puissance de Dieu. Amen. Ils prennent, bien aimé, ces actions de l'esprit comme étant des acquis. Non, bien aimé, tout peut se couler. Le Christ l'a dit. Il restera sur cette terre. Hein, comment? La suite, c'est quoi? Hein? Pierre sur pierre, n'est-ce pas? Donc les buildings vont tomber. Amen. Et nous avons vu les civilisations disparaître. Amen. Seul Jésus reste éternel. On acclame le Seigneur pour cela. Alléluia. My friend, Rayesh, this text shows that the presence of God, God's presence can repair demonic influence. Only the presence of God, only cause the presence of God. This can repair all of the influences of the devil, of Satan. And down the degree of the anger. But God is able. Jesus Christ is able to repeal. His presence is able to repeal all of the strength of Satan, of the devil. God wanted only some reconciliation. Only repentance. Only to open his heart. Mais nous avons bien aimé ici un autre exemple. Comment bien aimé, je ne sais pas si vous avez compris ce point, comment gérer cette colère par rapport à ce texte. Ici, je réponds parce que ça sert que j'aille lire plusieurs textes si on n'a pas compris. Qu'est-ce qu'on fait ici pour résoudre ce problème? Quelle est ici la solution? Très bien, on cherche la présence de Dieu. On appelle Dieu, n'est-ce pas? Amen. Mais tout ce que vous avez dit, c'est juste, hein? Parce que pour appeler Dieu, il faut obéir, n'est-ce pas? Voilà. C'est pas un mantra, c'est pas on va aller voir un marabout et puis il nous donne une formule, on va à la maison, on récite la formule. Non, ça marche pas comme ça. Il faut la foi. Amen. Amen. Et Jésus est appelé le consommateur de la foi. Tout ce qu'on fait avec Dieu, c'est avec la foi. Amen. Amen.
même si vous voulez aller voir le plus grand prophète du monde, si vous n'avez pas la foi, il ne pourra rien faire pour vous. Amen. Donc, ce texte nous montre que quand David jouait à la harpe, qu'est-ce qui se passait? Il était apaisé. Pourquoi? C'est parce qu'en jouant à la harpe, l'Esprit de Dieu descendait. Bien-aimé, l'Esprit de Dieu apaise. L'Esprit de Dieu apaise. L'Esprit de Dieu guérit. L'Esprit de Dieu restaure. L'Esprit de Dieu transforme. L'Esprit de Dieu sécurise. L'Esprit de Dieu canalise. L'Esprit de Dieu, bien-aimé, montre le chemin. Il montre la direction. Même si tu es perdu au large, ce phare est encore là, en train de s'allumer, pour te montrer la direction pour que tu te retrouves. Même si tu te noies, l'Esprit de Dieu est encore là pour te montrer la direction, pour te sortir de la merde. Mais seulement il faut aimer la présence de Dieu. Mais seulement il faut appeler la présence de Dieu. Mais seulement il faut accepter la réconciliation. Ce texte montre clairement que la présence de Dieu peut repousser les influences démoniaques. Oui. Cette présence est claire. Lisons maintenant 1 Samuel 25. Verset 13. Samuel 25, verset 13. Et puis nous prendrons le verset 21 et le verset 22. Alors David dit à ses gens que chacun de vous saigne son épée. Et ils saignirent chacun leur épée. David aussi saignit son épée. Et environ 400 hommes montèrent à sa suite. Il en resta 200 près des bagages. Verset 21. David avait dit: c'est bien, non vain que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert et que rien n'a été enlevé de tout ce qu'il possède. Il m'a rendu le mal pour le bien. Verset 22. Que Dieu traite son serviteur David dans toute sa rigueur. Si je laisse subsister jusqu'à la lumière du matin, qui que ce soit de tout ce qui appartient à Laban. Amen. Nous avons ici, bien aimé, un autre point de Dieu qui se met aussi en colère suite à une situation. Amen. Comment va agir celui-ci? Comment va agir David dans cette situation? Abigail, bien aimé, c'est cette femme sage qui va donner un conseil sage à David. Amen. Et comment agissent les gens qui ont un cœur pour Dieu? Ils écoutent la voix de la sagesse. Amen. La question qu'on se pose ce matin: Saül n'a-t-il pas entendu parler de la sagesse? Mais si, n'est-ce pas? A-t-il obéi à la sagesse? Non. Donc vous voyez ici que j'ai dit la dernière fois que tu prends le citron, tu le presses, il te sortira du citron. Amen. Du jus de citron. Amen. Tu prends l'orange, tu la presses, elle te sortira du jus d'orange. En fait, ce n'est pas ce qui nous entoure qui dirige ce que nous sommes, qui dirige notre vie, qui dirige nos humeurs, par exemple. Amen. C'est ce qu'il y a au fond de nous qui dirige nos humeurs. Si nous cultivons la paix dans notre cœur, même si les gens essaient de nous perturber, nous garderons la paix
nous ne donnerons que la paix. Même quand ça veut bouillonner au fin fond de nous, mais les racines qui sont en nous sont des racines pures. Amen. Une eau douce ne peut sortir, une eau à Amen. Amen. La mer ne sortira pas des poissons d'eau douce. Sauf s'il y a un problème, une catastrophe naturelle. Amen. L'eau douce ne sortira jamais des poissons. Amen. Et nous voyons ici la réaction de David qui a résolu d'exterminer Nabal et toute sa maison. David, after being insulted by Nabal, said, I will destroy all household of Nabal. But Abigail said to David, no, you are a man of God. Tu es un homme de Dieu. Tu dois penser avant de faire. Tu es plus sage que la folie de cet homme. Don't follow this man. Amen. Ne suis pas la colère. Don't follow anger. Because you are more wise than anger. Nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons être plus sages que la colère. Amen. Amen. Nous devons, bien aimés, gérer nos colères. Amen. Amen. Et David ici a écouté le conseil, il a obéi. Et ici, nous voyons que la solution à toutes ces choses, c'est l'obéissance. Amen. Amen. L'écoute de la voix de la sagesse. Amen. Amen. Et la voix de la sagesse, ce n'est pas forcément un texte biblique. Amen. Ça peut être le conseil de ton enfant. Amen. Pendant que tu deviens fou, l'enfant vient te toucher au pied. Papa, papa. Amen. Amen. On a vu dans les couples où le papa est en train de boxer la maman. Même dans les couples chrétiens, oui, ça arrive. Oui, bien aimé, oui. Même les pasteurs boxent leur femme. Je me cherche ce matin. Mais oui, c'est la vérité. Vous connaissez, il y a une dame là qui est décédée dans le Nigeria. Son mari l'a boxé, n'est-ce pas? Son mari l'a parti à l'église ou pas? Si, un grand pasteur. Si, un grand pasteur, n'est-ce pas? Ah, il chante, oui. Il a fracassé. Il a frappé souvent. Ah, oui. Et j'ai aussi vu un pasteur qui se faisait battre par sa femme. Oui, un apôtre. Oui. Oui, oui. Il n'y a pas que la violence féminine. Hein. Il y a aussi la violence masculine. Parce que c'est caché. Oui. Il est là-bas, non? Bien aimé, les hommes ont honte de dire qu'ils se sont fait battre par leur femme. Il y a les hommes qui sont des hommes battus, qui sont devenus efféminés. Il y a les chrétiens qui battent leurs femmes. Mes soeurs, je reviens encore dessus. Tu trouves un fiancé qui t'insulte, qui te manque du respect dès le début. Là. Fuis, ne reste même pas. Amen. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Amen une fois. Amen. Amen deux fois. Amen. Amen trois fois. Amen. Je vais plus entendre les gens dire Amen, n'est-ce pas? Mes frères, tu trouves une femme qui est têtue. Ethan, si tu rencontres une copine, elle est têtue. Quand tu parles, elle n'écoute pas. Fuis tout de suite. Amen. Amen. Même si elle est la couleur du monde. Bien aimé, c'est une plaie que d'avoir une femme têtue. Même quand son homme a tort. Et même quand il veut, même quand cette femme veut apporter la solution à son homme, il faut qu'elle fasse, c'est comme si c'est l'homme qui a trouvé la solution. Amen. Attends, monsieur, les hommes. C'est moi les hommes. Pas les femmes. Que les hommes. L'homme aime rester le chef. Et bien aimé, ça peut être un point de colère dans la vie de l'homme de cette maison-là. Ça peut être, parce que nous parlons de la colère, hein, donc je ne me suis pas décrit le sujet. Donc je ne suis pas sorti le sujet. Amen. Donc ça c'est la solution pour les femmes qui ont ce problème. Et aussi la solution pour les hommes qui ont ce problème. L'homme aime quand on lui donne toute la place. Dites-moi, dites-le, quand Jésus c'est quoi? C'est pas l'époux? Et vous chantez pas là. Prends toute la place, prends toute la place, prends toute la place. Maintenant pour l'homme, vous voulez pas donner toute la place? C'est pour Jésus. Et je sais que vous savez bien lire la Bible, vous avez tout ça, ici, en bas, plus 3, plus 4. Vous savez lire la Bible, vous savez comprendre la Bible. Et vous avez les méthodes pour comprendre la Bible. Et vous chantez, prends toute la place, prends toute la place. Oh Jésus, prends toute la place.
Amen. Mais quand c'est pour ton mari, tu veux que ton mari te donne une petite place. Parfois, tu veux prendre toute la place. Et ton homme ne sait même plus où se mettre. Parfois, ton homme va se mettre à la cuisine. Il te laisse au salon. Il va à la cuisine. Parce que toi, tu veux prendre la place. Et ta voix paraît encore plus rauque que celle de ton homme. Et tu trouves une femme que tu fuis. Parce que moi, je n'ai pas le temps pour prier pour ça. Je prie pour l'autre sujet. Tu as entendu aujourd'hui là. Une femme qui est têtue, tu fuis. Une femme qui ne te laisse pas parler, qui aime te rétorquer. Tu veux montrer qu'elle connaît plus que toi. Fuis. Une femme doit montrer à son homme qu'elle est soumise. Ça veut dire que même si elle a la solution, elle doit apporter cette solution à son homme comme c'est l'homme qui a trouvé. Par exemple. Oh non, tu sais, pour aller, par exemple, à Paris, il faut qu'on passe par Nîmes, il faut qu'on passe. Ben, tu peux dire, oui, tu penses que c'est bien. Oui, je pense que oui, c'est une bonne solution. Mais la dernière fois, on a pris ce chemin, tu avais demandé de comprendre ce chemin, donc tu ne peux pas comprendre ce chemin-là comme on a fait la dernière fois. Amen. Amen. Est-ce que là, tu l'as rétorqué? Non. Tu as fait quoi? Tu as dit ce que tu avais fait la dernière fois. Mais maintenant, tu ne peux pas comprendre le chemin que tu as pris la dernière fois. Amen. Amen. Ce chemin paraît plus court que l'autre qui ramène vers Nîmes. Amen. Donc, en fait, même dans l'entreprise, dans une entreprise, quand tu es chef de projet, si tu as un collaborateur qui veut te montrer qu'il connaît plus ton travail, tu vas pas l'aimer. Amen. Et le jour de l'entretien annuel, tu vas le saquer. Et il n'y aura pas d'augmentation. Bien aimé, le manque de respect dans un couple peut faire que la colère naisse dans le couple. Qu'il ait le ressentiment. Le manque de respect des enfants aussi peut faire qu'il y ait la colère dans la maison. Les enfants auront le ressentiment envers les parents. Parce que les parents ont appliqué leur autorité de façon déplacée. La solution, c'est l'obéissance. 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 Si on obéit à la parole de Dieu, la colère sera chassée. Dieu a donné une révélation, c'est dans une vision que le Seigneur montre. Quelqu'un parmi nous, bien-aimés, qui, saisi par un instant de colère, a failli faire un accident à cause d'une contrariété. Mais sauf que je sais une chose, c'est que quand Dieu montre une chose, ce n'est pas à cause de cette petite chose-là. Amen. Dieu montre dans cette vision que c'était à cause d'une contrariété. Mais sauf que cette contrariété, bien-aimée, doit avoir une source bien profonde. Amen. Et si cette personne ne fait pas le travail, on a bien beau prier, cela risque d'arriver. Amen. Parce que la personne a écouté aujourd'hui. Amen. Comme Saül aussi avait écouté. Saül avait écouté, n'est-ce pas? Amen. Mais il n'a pas pris en compte le conseil de Dieu. Comme pour cette personne ce matin, maintenant que tu es au complice, si tu es là parmi nous, tu es là ce matin, tu n'es pas ensemble. Mais ce qui est certain, c'est que cette personne, là parmi nous, a la colère, et cette colère a failli l'entraîner dans un accident avec les enfants derrière. Et les enfants de l'église. Hein. Donc les enfants ont dit, bon, finalement, je monte dans les voitures des gens. Amen. Amen. Il faut vraiment faire ce travail. Il faut que le travail soit fait. Vous savez que nous n'allons pas arrêter ce thème tant que nous n'avons pas vu tout le résultat. Bien aimé, le Seigneur nous a montré les prémices de cet enseignement. Amen. Amen. Nous avons tous vu les prémices de l'enseignement. Mais il y a une chose que vous n'avez pas saisi. Peut-être. Quand l'esprit de colère se manifeste ici, quand ce travail a été fait, bien aimé, l'esprit s'est énervé et il a commencé à se manifester. Et bien aimé, l'esprit là est en train d'agir de façon puissante actuellement, même dans vos maisons. Parfois c'est à votre insu, vous ne le savez pas, mais l'esprit là est en train de se manifester. Et quand Dieu montre pour cette personne, c'est à cause de tout ce qui se passe actuellement. Nous sommes dans une atmosphère de guerre. Amen.
nous sommes dans une lutte. A wrestling. In this wrestling, you have to fight. Because you are a winner with Jesus Christ. Nous devons nous battre. Bien aimé, je vous dis clairement que ces esprits-là ne sont pas contents. Ils sont tout. Fais attention. N'apporte pas ta main sur ton enfant comme ça. Au risque que tu lui fasses du mal. Tu vas te retrouver en prison. Par une absence, suite à la colère. Tu lèves la main sur ton enfant. Et tu frappes là où il ne faut pas. Tu vas te retrouver en prison. Et les gens diront, mais pourtant, il n'a pas d'antécédent. Oui, tu n'as pas d'antécédent, oui. Oui. Mais il y a une force des ténèbres qui est en train d'agir actuellement. Tu vas te retrouver actuellement avec des humeurs. Toi, tu te demandes, mais d'où viennent ces humeurs? Et pourtant, je n'ai rien pour me mettre dans un tel état. Tu vas te retrouver dans certaines positions, mais tu ne vas pas comprendre. C'est l'esprit, bien aimé, ce sont ces esprits qui sont en train d'agir. Tes humeurs vont changer. Tu vas te retrouver à pleurer sans rien du tout. Tu vas te retrouver à t'énerver sans rien. À parler mal aux autres sans rien. Sans problème. C'est à cause des forces des ténèbres. Parce qu'un travail a été déclenché. Amen. Amen. Si la raté est là, il veut essayer de réussir. Et si nous ne sommes pas prudents, on va se faire prendre dans le piège de l'ennemi. Amen. Amen. Que dit David? David qui a écouté le conseil ici d'Abigail, qu'est-ce qu'il dit dans Psaume? Lisons Psaume 4, verset 5. Bien aimé, là je suis resté dans des textes bibliques selon la vie de Saül et David pour définir comment résoudre la colère. Amen. Le dimanche prochain, nous allons rentrer plus en profondeur. Nous aurons des conseils pratiques. Amen. Amen. Nous aurons des conseils pratiques. Et j'aimerais que tout le monde soit là. Amen. Tremblez et ne péchez point. Parlez en vous. Parlez en vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous. Amen. Amen. Voilà. Quand tu es en colère, on appelle ça la maîtrise de soi. Amen. Amen. J'avais donné un enseignement sur les façons de prier. Amen. J'avais dit que dans la Bible, il y a beaucoup de choses, quand on les lit, tant qu'on n'a pas reçu la révélation, on ne va pas les comprendre. Amen. Amen. Et j'ai enseigné ce jour-là qu'on peut prier en marchant. On peut prier en disant des paroles au fait de notre cœur. Et quand les gens te voient marcher, ils vont imaginer devenu fou, ils partent tout seuls. Monologuer. Et j'avais enseigné que quand tu es contrarié, tu peux déverser cette colère en parlant tout seul. Amen. Amen. Et bien aimé, j'ai toujours fait ça. Quand ça ne va pas, bien aimé, il n'y a pas des choses qui vont sortir de ma tête, mais ce qui sont de ma tête, ce sont des paroles du Seigneur. Seigneur, tu es au contrôle. Et pourtant, je suis énervé, hein, j'ai envie d'étrangler quelqu'un. Mais non, je dis, Seigneur, tu es au contrôle. Seigneur, je te donne tout. Bien aimé, et c'est l'une des solutions que tu as montrées pour cet esprit. Si tu as lu par l'esprit de colère, il faut que tu aies des phrases type que tu prononces quand tu sens la pression monter. Il faut que tu aies une phrase type. Moi, j'avais une phrase type quand j'étais attaqué, quand j'étais au combat par rapport à ma propre fille. J'avais une phrase type qu'on m'avait donné le Saint-Esprit. Et même cette phrase, même dans mes rêves, je sortais la phrase. J'avais deux phrases. Et je me retrouvais, le sang de Jésus! Même dans mes rêves. Même dans mes rêves. Juste cette phrase. Et j'avais une deuxième phrase que ça m'avait donné le Saint-Esprit. Et cette phrase, je pouvais la dire quand je suis réveillé, même quand je suis endormi, dans une attaque ou dans mon sommeil, je pouvais dire cette phrase. Au nom de Jésus! Juste ça, c'est suffisant. Donc, tu peux développer dans ton cœur des phrases types que tu vas proclamer quand tu es dans cette situation. Que tu sois conscient ou inconscient. Bien aimé, toutes ces choses se font par la foi. Donc, tu peux peut-être créer ces choses-là. S'il n'y a pas la foi en toi, c'est 20. Amen. C'est 0. Et donc, j'ai l'habitude de marcher en parlant. Mais c'est des prières. Un jour, un monsieur m'a contacté. Maman, j'ai un problème à la maison avec ma femme. Je ne sais pas comment faire. Je cherche des conseils. Parce que d'habitude, quand c'est comme ça, quand ça chauffe comme ça, je prends la porte, je sors. Je dis, ça ne sert à rien que la porte est sortie. Ça ne sert à rien.
tu te fais plus de mal à toi-même qu'à l'autre quand tu claques la porte. Et c'est pas bon pour toi. Tu peux sortir comme ça, en claquant la porte, tu peux aller commettre irréparable dehors ou encore avoir un accident. Si tu veux sortir, laisse un peu le temps passer et sors. Et quand tu sors, ne rumine pas. Commence à sortir, dire des paroles, parle tout seul. Et quand je dis parler tout seul, c'est le langage humain. Ça, je veux dire prier. Amen. Donc prier, c'est pas forcément dire oh non Jésus, je chasse le démon de la parole. Non, c'est pas ça prier seulement. C'est prier, mais c'est pas, il n'y a pas que ça prier. Amen. Je déclare des paroles. Je déclare des paroles. Je déclare des paroles. Parfois appuyer sur la parole de Dieu. Amen. Voilà pourquoi notre solution pour la prière sera la parole de Dieu. Amen. Amen. Ici, nous avons vu la présence de Dieu dans le Saint-Esprit. La présence de Dieu, parce que Dieu se manifeste sous plusieurs formes, n'est-ce pas? Sous plusieurs présences. Amen. Amen. Dieu va se manifester par la puissance du Saint-Esprit, par la présence du Saint-Esprit. Amen. Amen. Dieu va se manifester par la présence de sa parole. Amen. Amen. Dieu va se manifester par la présence de la théophanie. Amen. La théophanie de Dieu. Amen. Ou il peut se présenter par une lumière qui se présente à toi. Amen. Ou par une voix que tu entends. Amen. Ou par les anges qu'il envoie. Amen. C'est toujours Dieu qui se manifeste. La gloire de Dieu descendait sur le temple, n'est-ce pas? C'était la théophanie, c'était la présence de Dieu. Amen. Donc Dieu a pris façon de se manifester. Mais ici, 30. Trouble de notre ciel. Talk to your heart. Amen. Il n'y a que ça que tu peux faire. When you're angry, you have only to talk to your heart. Do not tremble. You have to talk to your heart. Et ici on dit tremblez. En fait, mettez-vous en colère, mais ne péchez pas. You can tremble, but do not sin. Et pourquoi ici on dit ne péchez pas? Do not sin, it means don't open the gateway to Satan. Because to be angry, it means opening the door, the gateway to Satan. Amen. Parce que quand tu vas ouvrir cette porte-là, c'est là que l'ennemi va s'engouffrer. Amen. Don't open the gateway. Don't open the door to Satan. Don't give access to Satan. Tu peux trembler. Et donc, moi, c'est ce qui m'arrive. Quand j'ai dit que quand ça ne va pas se faire, je me mets à marcher. Et là, dans le cœur, au lieu de penser à une chose qui me perturbe, je commence à créer les paroles pour. Je dis, Seigneur, tu sais toutes choses. Souvent, j'ai cette phrase, cette phrase. Quand ça m'arrive, je dis, Seigneur, tu sais toutes choses. Ça peut être une frustration au travail, oui, au travail. Quand c'est comme je dis, Seigneur, tu sais toutes choses, Seigneur, tu sais toutes choses. Au lieu de dire, enculé, merde! Parce que les chrétiens qui font ça. Et même les pasteurs disent enculé, merde. Et tout le mot merde, j'ai vu beaucoup de pasteurs dire merde. Beaucoup de pasteurs disent merde. Oui, beaucoup de pasteurs. Enfin, au cours d'une réunion pastorale, merde. Oh merde, je ne sais pas quand je dis. Ah bon? Donc le caca, tu ne sais pas là où tu es, je ne sais pas quand. Les enfants de Dieu disent merde encore aujourd'hui. Il est enculé. Nique ta mère. Ça, c'est ce que disent les pasteurs, les enfants de tout le monde. Mais je ne sais pas vous le dire, je préfère vous le dire. Oui, je commence par le plus haut niveau. Je vais vous dire que vous allez être saoulés avec ça. Là. Je vais vous saouler avec ça. S'il faut me dire le mot saoulé, je vais rabâcher ça tous les jours. Oui, il y a encore des chrétiens qui disent merde. Va te faire foutre. Enculé. Fils de pute. Il y a des chrétiens qui le disent. Les enfants qui sont chrétiens, qui sont nés à l'église, qui disent encore ces choses-là. Les adultes qui sont nés à l'église, qui ont 20 ans à l'église, qui disent encore ces choses-là. Putain! C'est quoi le syndrome là? Le J de la Tourette. Comment? Non, pas Stockholm, c'est comme c'est autre chose. Le J de la Tourette. Pardon? Le J de la Tourette. Très bien, Gilles de la Tourette. Merde! Les chrétiens sont devenus comme les gens qui ont le syndrome de Gilles de la Tourette. Il dit ces choses, même au travail. Ça ne marche pas sur notre tête. Merde! Qu'est-ce que j'ai fait? Ce sont les chrétiens qui disent ces choses. Mais comment voulez-vous que votre foi agisse? Dites-moi. Si votre bouche a dit encore des choses de la colère,
nous avons dit que l'obéissance est une solution à la colère. Jacques 4, verset 7. Soumettez-vous à Dieu, virgule, résistez au diable, et conjonction de détermination. Il fuira loin de vous. Loin de vous. Donc il faut d'abord obéir, se soumettre à Dieu. Ce n'est pas une obéissance de la loi bien aimée, c'est une obéissance par la foi. Donc ton obéissance là, c'est Dieu qui te la donne. Vous vous rendez compte? Dieu nous donne tout. J'aime bien ce théologien qui disait que Seigneur, donne-moi l'amour pour que je puisse te la donner. Pour que je puisse te donner. C'est ce que nous devons faire tous les jours, prier comme ça tous les jours. Il n'y a rien en toi qui peut plaire à Dieu, si ce n'est que Dieu qui te l'a donné. Amen. Tout ce que tu donnes à Dieu viendra de Dieu. Ta foi viendra de Dieu. Ton amour viendra de Dieu. Ta résistance viendra de Dieu. Ta résilience viendra de Dieu. Ta patience viendra de Dieu. Ta douceur viendra de Dieu. Voilà pourquoi il faut qu'il y ait un cœur qui aime. Qui aime. Donc voyez, ici, ce n'est pas question de pécher, de ne pas pécher. C'est une question d'avoir un cœur qui aime Dieu. Amen. Amen. David, c'est que tu es mis en colère ou pas? Oui ou non? Oui. Mais qu'est-ce qu'il ne pêche pas? Son cœur était avec Dieu. Son cœur aimait Dieu. Bien aimé, on peut être à l'église, être pasteur et son cœur n'aime pas Dieu. Je vous dis encore ce soir, ce matin. Tu peux être pasteur et quand ton cœur n'aime pas Dieu. Oui. Je répète, tu peux être pasteur et ton cœur n'aime pas Dieu. Je vous ai dit l'histoire du pasteur qui a tué sa femme, non? Dimanche dernier, n'est-ce pas? En la laissant mourir. Amen. Donc il n'y a rien qui peut justifier ce comportement. Oh, ma femme était trop têtue, trop impolie, voilà pourquoi je l'ai laissé. Non, c'est faux. Ton corps est mauvais devant Dieu. Ce n'est pas un péché. Là, ce n'est pas le péché. Hein. Là, on a dépassé le péché. C'est même le péché, ça. Amen. Tu peux être à l'église pendant 20 ans et ton cœur n'aime pas Dieu. Tu peux faire prêcher, mais ton cœur n'aime pas Dieu. Donc moi, je ne veux pas des gens qui viennent sortir des gros livres ici là pour montrer qu'ils savent prêcher. Je veux que les gens qui savent aimer Dieu. Amen. Amen. Ton message sera vrai si tu aimes Dieu. Amen. Amen. Même si tu mélanges les A et les B là, les gens seront touchés avec ces A et ces B. Amen. Amen. Donc je ne veux pas qu'il y ait l'impression ici, que l'on sait parler, sait prêcher, que l'on sait la Bible. Non, moi je ne veux pas de ça. Amen. Amen. Vous avez compris le message, c'est tout ce qui compte. Amen. Parce que moi aussi, je pouvais prendre mon temps pour vous montrer ça plus vite. Hein. Oui, je pouvais prendre ça. Oui, je suis docteur. Je pouvais montrer ça. Mais non, c'est pas ce qui compte. Est-ce que vous voyez, vous enseignez la théologie que j'apprends à la fac? Non. Vous avez entendu mes messages à la théologie dedans? Je pouvais vous faire des orthoptomies, c'est des mots compliqués. Hein? Des rémas, des logos, tout ce que vous voulez. Mais c'est pas ce qui compte. Hein? Il faut que la parole qui sort donne la vie. Amen. Amen. Tremblez et ne péchez point. Parlez-en vos cœurs sur votre couche. Il faut parler dans le cœur sur la couche. Amen. Amen. Ça peut bouillonner, mais ne vous couchez pas avec cette chose-là. Amen. Amen. Attention, nous devons faire la différence entre la colère. Parce qu'il y en a qui pensent parce qu'on est enfant de Dieu, on doit se laisser faire. C'est faux. Hein? Je n'ai pas dit ça. Amen. Si ton enfant te manque du respect, tu dois exiger à ton enfant de te respecter. Amen. Amen. Et tu dois prendre les dispositions pour qu'il te respecte. Amen. Amen. Les chrétiens ne mangent pas le caca. Amen. Amen. J'aime cette phrase. Le chrétien ne mange pas le caca. Ils ont besoin qu'on les respecte aussi. Voilà. Être ferme, mais ce n'est pas être en colère. Hein. On est bien tous d'accord. Je tire encore comme ça pour ne pas rentrer dans les autres points là-bas. J'aimerais que les autres points reviennent dessus dimanche. Amen. Amen. Lisons Jacques. Jacques 1, verset 20. Donc, j'espère que vous avez compris. Si vous êtes perturbé par quelque chose, mettez en place des astuces. Amen. C'est spirituel. Tu peux mettre en place une phrase pour, au lieu de ressasser, de ruminer la colère, la chose qui t'a blessé ou qui t'a mis en mauvais état, cherche une phrase, accroche, une promesse que tu vas répéter dans ton cœur pour t'apaiser. Jacques 1, verset 20. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. For the anger of man
accomplish or rush the righteousness of God. Amen. Your anger can't accomplish the righteousness of God. Sauf que si nous sommes en Christ, c'est pour accomplir la justice de Dieu. Dans nos foyers, dans l'église, au travail, dans le quartier, dans le palier, dans l'immeuble, nous sommes des faiseurs de paix. Nous sommes des gens qui doivent montrer la justice de Dieu. For the anger of man does not produce the righteousness of God. Your anger can't produce the justice of God. Nous devons faire ce travail. Voilà pourquoi il faut mettre en place des astuces de prière. Jésus a donné des astuces aux disciples en ce qui concerne la prière. Amen. Mais comment Jésus donne des astuces? Donc, ce sont des astuces, je suis désolé. J'utilise les mots de mon époque. Astuces, oui. Montre-nous comment. Dis-moi, montre-nous comment on fait la semoule. On dit ça, non? Ça veut dire quoi? Donne-moi des astuces pour faire la semoule, non? J'ai vu les Congolais penser à la semoule tout de suite au retour. Donc, Jésus a donné des méthodes. Amen. Amen. Méthodes, astuces, tout ce que vous voulez. Mais mets en place des méthodes, mets en place des astuces, mets en place des habitudes. Amen. Amen. Vous allez comprendre, bien aimé. Jésus, en donnant une méthode de prière, a fait que les gens puissent prier. Même à l'Église catholique, les gens prient. Amen. Juste en récitant ce texte-là, même ceux qui ne savent pas prier, ils répètent le Notre Père, le Pater. Amen. Et en répétant le pater, là, ben, ils apprennent à prier. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, ce n'est pas interdit d'apprendre des méthodes dans la vie spirituelle. Amen. Ce n'est pas interdit de mettre en place des habitudes dans la vie spirituelle. Et on avait dit, il n'y a pas très longtemps, ou encore il y a très longtemps, que un chrétien doit avoir des habitudes. Ces habitudes vont devenir ce que toi tu es. Amen. Et ces habitudes peuvent te conduire dans les dons spirituels. La vie, mais pourtant, on dit bien donc comment une habitude peut conduire à un don spirituel. Oui, c'est vrai. Oui, une habitude peut faire que Dieu te visite. Dites-moi, comment Dieu a visité les gens dans l'Ancien Testament? C'était dans leurs habitudes. Ils avaient l'habitude d'aller quelque part, n'est-ce pas? Sous un arbre, sur une montagne, n'est-ce pas? Donne-moi un exemple, Pardon? Autant? Exemple de qui? Pardon? Devant la belle porte, n'est-ce pas? Donc le monsieur avait l'habitude de? Amen? La chambre haute, ils avaient l'habitude d'aller là? La chambre haute, n'est-ce pas? Quoi d'autre? Sous un arbre, Nathanaël, sous un arbre, n'est-ce pas? Bon, pas des sages habitudes, donc non, bon, on voit tout nu. Donc, bon, si on retrouve en boîte, c'est là que Dieu l'a croisé. Non, c'est pas, on parle des bonnes, il faut mettre en place des bonnes habitudes. Amen. Et pour guérir de la colère, on peut mettre en place des habitudes. Amen. Dès que je sens un signe d'énervement, je déclenche le processus, n'est-ce pas? Jusqu'à ce que cela parte. Et bien aimé, nous sommes dans le combat spirituel. Et dans ce combat spirituel, nous allons vivre des illusions. Tu vas te retrouver un jour à entendre une voix. C'est une illusion. À cause de la colère qui est en toi ou la frustration, tu vas commencer à entendre une voix. C'est une illusion. Mais si tu ne fais pas attention, tu vas penser que tu es en train d'être possédé. Et une fois que tu acceptes cela, c'est fini, tu as ouvert la porte. L'ennemi entre. Parfois, tu vas entendre la voix. Ouvre la porte, je suis là. Ouvre la porte, ouvre. Mais tu n'es pas digne. Regarde, tu es sale, tu n'es pas digne. C'est une illusion, parfois à cause de la colère. Il faut éviter, il faut refuser cela. Et pour refuser ces puissances-là, il faut mettre en place des phrases, toutes construites, mais que tu prononces par la foi. Amen. Amen. Nous avons un plus dans cette méthode, c'est que nous avons le Saint-Esprit et nous avons Jésus, nous avons la parole, nous avons la foi. Amen. Je écoute ces choses. On va s'arrêter là.
J'aimerais que vous me fassiez le résumé. Qu'est-ce qu'on a vu? Sur les points qu'on a vus ce matin, comment, quelle solution qu'on peut donner à la colère? Oui? Une des solutions, c'est de parler à son cœur. Comment? Quand on est sur notre couche, Mhm. de parler à nous-mêmes et d'avoir des phrases types qui puissent nous aider à contrecarrer la pression qui monte. Voilà. Très bien. Avoir des phrases type. Amen. Que nous prononçons par la foi. Sur notre couche ou dans la rue. Bien sûr. Amen. Et ça, c'est très important. Bien aimé, cette méthode, nos anciens l'utilisaient déjà. Moi, j'ai vu mes grands-parents, j'avais un grand-parent qui parlait seul. Je n'avais jamais compris ce qu'il faisait. Tu le vois marmonner tout seul. Il allait juste bouger. Parfois, il marche encore. Mais oui. Bien aimé, ces anciens n'avaient pas besoin de psy. Bien aimé, c'est une thérapie qui va même dépasser celle du psy. Parce que, en fait, là, tu traites la chose à la racine. Quand est-ce qu'on va voir le psy? On va chez le psy quand on a emmagasiné ces choses, n'est-ce pas? On va les déverser. Mais celui qui parle tout seul, il les traite au fur et à mesure qu'il avance. Apprenez à parler tout seul. Soyons tous des fous. Soyez des fous. Bien aimé, c'est un traitement. Soyons des fous. Au lieu de t'énerver à insulter quelqu'un, commence à parler à ton âme. Quand tu le fais, tu parles. Bien aimé, c'est un grand traitement, ce que je vous dis ce matin. C'est un bon traitement et ça marche. Même pour ceux qui n'ont pas la foi, ça marche. Ça, c'est la vérité que je vous dis. Pour mon grand-père, il n'avait pas la foi, ça marchait pour lui. Je n'ai jamais vu s'énerver. Quand il était en colère, là, il commence à parler tout seul. Pas pour insulter, hein, mais il disait des choses positives à son âme. Refuse d'écouter la voix de l'ennemi qui torpille ton âme. Déclare des choses positives de foi, des promesses pour ton âme. Même si on t'a insulté au travail, quand tu ne vois absolument rien, dis Seigneur, je connais la valeur que tu as devant toi, Seigneur. Tu sais ce que je suis. Et en répétant cela, tu es en train de refuser le poison qu'on voulait t'injecter. Amen. 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 Les mots, bien aimés, font plus mal que les coups physiques. Voilà pourquoi nous devons faire très attention quand nous parlons. Si tu es en colère, tremble, ne pêche pas. Mais tu peux trembler. Et moi, je te conseillerais de trembler en sortant des paroles positives de foi à ton âme. Amen. Amen. Et c'est quoi l'autre point? Oui? Appeler la présence de Dieu, quel que soit notre état, Très car bien. cette présence peut repousser toute action de l'ennemi. Amen. Appeler la présence de Dieu. Ça, c'est très important. Il n'y a rien qui dépasse la présence de Dieu. Et quand tu veux mettre une phrase, si Seigneur, j'appelle à ta présence. Saint-Esprit, je agis. Tu es là, Saint-Esprit. Juste ça, c'est suffisant. Pas de le faire. Oh Seigneur Jésus, tu meurs à la croix. Oh la croix, tu as envoyé le Saint-Esprit. Il est venu. Il a arrêté. Non. Pas besoin de faire tout ça. Juste simplement, Seigneur. Oui, je crois en ta présence. Tu es là, Seigneur. Je sais que je ne suis pas ce qu'ils disent, Seigneur. Mais ta présence en moi, Seigneur, me relève, me donne la force, me donne confiance en moi. Les enfants, même vous à l'école, il y a des profs qui ont des remarques désobligeantes qui sont vraiment démoniaques. Oui, il y a une prof qui a poussé une fille de 11 ans au suicide avec ses remarques, ses observations. Même vous les enfants, vous pouvez mettre en place de telles phrases. J'ai vu un enfant, je ne sais pas si quelqu'un ici m'a raconté ça, je me souviens plus où, c'est peut-être sur internet, mais cet enfant avait en lui un esprit de colère. Non, c'est sur internet, c'est un témoignage d'une américaine, je pense. Non, c'est une française. C'est un petit de 2 ans ou 3 ans qui était très agité. Et donc, il lui arrivait de ressentir des choses remonter dans son ventre. Une forte pression. Une forte pression montait dans son ventre et il commençait à tout casser à la maison. Et donc le psy lui a dit, tu sais, on lui a donné un conseil, comme on s'est fait ce matin. Le psy lui a dit, quand ça commence à monter, cours vers mamie ou vers maman. Tu dis que ça monte. Et tu dis, non, je refuse. Et bien aimé, l'enfant le faisait.
Toutefois que l'enfant le faisait, il n'a plus jamais cassé les affaires à la maison. Parce qu'il courait toujours faire mamie. Il dit, mamie, ça monte. Et mamie dit, respire. Il a su qu'il avait un problème. Vous voyez que pour traiter un problème, il faut connaître vraiment qu'il faut que tu sois au courant du problème. Amen. Mais si tu fais l'autruche, tu ne seras jamais pire. Et donc il y en a qui font l'autruche. Ils savent qu'ils ont un problème, mais ils font l'autruche. Ils se disent que finalement ce sont les autres qui ont tort. Ah non, c'est pas moi, si je suis choqué, c'est à cause de lui. Mais non, c'est pas à cause de lui, c'est toi qui es en colère. Parce que tu aurais pu t'en passer. Même si ce sont des injures. Amen. Et l'autre point. Pardon? La repentance. Amen. La repentance. La réconciliation. N'est-ce pas? Mais on se repent parce que on est au courant du problème. Amen. Et l'autre solution? L'obéissance. Amen. Voilà. Écoutez la sagesse. Et on a dit que cette sagesse peut venir d'un enfant. Amen. Même d'un enfant. On va se lever pour prier. Alléluia. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des vies. One who is slow to anger is better than a mighty. One who holds his spirits than who takes a sin. Voici ce que dit la parole de Dieu.